En Ukraine, les températures vont descendre jusqu'à moins 30 degrés alors que la Russie cible toujours le secteur énergétique. On l'apprend à l'instant, Donald Trump assure que Vladimir Poutine lui a promis de ne pas bombarder Kiev pendant une semaine. Cette guerre va bientôt entrer dans sa 5e année. Kiev annonce aujourd'hui que la Russie a restitué 1000 nouveaux corps à l'Ukraine. Sophie Goldstein nous a rejoint. Bonsoir Sophie. Bonsoir. On se penche ce soir avec vous sur le nombre de victimes de ce conflit. Combien de victimes? On ne le sait pas, figurez-vous. Cela peut paraître étrange à première vue, mais en temps de guerre, aucune des parties belligérantes n'a intérêt à mettre en avant des chiffres démoralisants pour les soldats comme pour les civils. On en est donc réduit à des estimations. Un cabinet d'études américain, le Center for Strategic and International Studies, s'est appuyé sur des données recueillies par des médias focalisés sur la Russie et des interviews avec des officiels des deux côtés. Ces conclusions, les voici. Eh bien, les Russes auraient les plus lourdes pertes, 1,2 million de victimes, tout confondu, blessés, tués et disparus, contre 500 000 à 600 000 victimes du côté ukrainien. Et donc, Sophie, si on vous suit bien, il y a 2 fois plus de morts d'un côté. Et oui, plus de 2 fois plus de morts militaires côté russe qu'ukrainien, avec 1 800 000 victimes estimées au total, jusqu'à 2 millions de victimes anticipées au printemps 2026. Vous le voyez, des pertes considérables selon cette étude américaine plutôt explosive. Petit retour dans le passé, le nombre de victimes serait ainsi 17 fois supérieur à ce qu'elles étaient en Afghanistan du temps de l'Union soviétique, 11 fois supérieur aux 2 guerres russes en Tchétchénie et 5 fois supérieur aux guerres russes et soviétiques depuis la Deuxième Guerre mondiale dans leur ensemble. Un bilan effarant s'il venait à se confirmer, évidemment. Et là, s'il y a des chances pour cela ou des risques plutôt. Sophie, une réaction ou pas à Moscou? Eh bien, pas crédible, a répondu sans surprise le Kremlin, qui, pour rappel, pensait pouvoir prendre contrôle de l'Ukraine en 48 heures et installer un régime inféodé. Ces pertes militaires seraient en effet extrêmement lourdes pour des avancées territoriales modestes en 4 ans. Et que sait-on du tribut payé par les civils dans cette guerre? Une étude concernant les Ukrainiens 2025, année la plus meurtrière selon l'ONU, plus de 2500 civils tués et plus de 12 000 blessés. Eh bien, c'est 31% supérieur à 2024 et plus 70% supérieur à l'année 2023. Le bilan en 4 ans serait de 15 000 tués et 40 600 blessés. Et rappelons, pour terminer, que ce dimanche 1er février, eh bien, Ukrainiens, Russes et Américains se retrouvent à Abu Dhabi donc pour tenter de trouver une issue, un accord à cette guerre qui dure depuis maintenant 4 ans. Merci beaucoup Sophie, cette guerre qui dure et comme vous nous l'avez dit, qui est particulièrement meurtrière.